dans ce nouveau JT Collector News. Désolé pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de JT, mais il n'y avait pas assez d'informations et je trouvais que faire un JT qui durait 5-6 minutes, c'était vraiment inutile. Donc on a décidé de cumuler deux JT pour vous faire un super gros JT cette semaine, un double JT pour une double ration. Vous allez vraiment en avoir plein les mirettes. Donc au programme cette semaine, on va avoir du Hot Toy, du Queen Studio, du Caustic Plastic, du Sly Shop, du Prime One, beaucoup de petites marques du Cartoon Kingdom. Il y en aura pour tous les goûts, comme toujours. Il y a énormément d'informations et tout de suite, on va commencer par une information importante, c'est les informations Hot Toy, comme vous le savez. J'aime commencer par Hot Toy. Hot Toy qui a sorti donc la semaine dernière la figurine de Cable du film Deadpool. Donc c'est la figurine de, que je vous dise pas de bêtises, Josh Brolin, donc dans son rôle justement de Cable dans Deadpool 2. Donc comme on peut le voir au niveau des photos, on voit que franchement la figurine elle est plutôt bien faite, elle donne envie. Moi alors ce qui me dérange, c'est qu'au niveau du body, je le trouve quand même assez fin. On aurait aimé d'avoir quelque chose d'un peu plus massif, parce que quand même Josh Brolin dans le film il est un peu plus massif. Et je trouve qu'au niveau du HS, le likeness c'est pas vraiment ça, même si voilà on reconnaît le personnage, on va pas se mentir, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un tout petit peu mieux de la part d'Hot Toy, surtout qu'on sait qu'ils sont en capacité de le faire. Ensuite, on a eu un diorama donc de Iron Man, la Mark 7, donc je crois que c'est du film Iron Man 3 si je dis pas de bêtises. C'est quand il est dans le restaurant et qu'il fait une crise de panique, il court vers son armure. Et en fait, Hot Toy nous a proposé du coup le diorama de la statue, enfin de l'armure, qui est ouverte de dos quand il va rentrer dedans. Donc c'est un diorama, franchement, enfin moi j'appelle ça même une figurine qui est vraiment bien réalisée. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore eu. Donc du coup dedans on voit, voilà, elle est rétroéclairée par LED, dedans on voit tous les mécanismes, franchement c'est une très très belle pièce. Elle trouvera son public comme toujours, de toute façon on sait très bien, le Iron Man trouvera toujours son public, mais celle-là particulièrement, c'est vrai que c'est quelque chose qui change un petit peu, surtout qu'il y a un stand aussi qui est proposé pour reprendre un peu l'atelier de Tony Stark. Voilà, moi je trouve que c'était pas forcément nécessaire, sachant qu'elle est inspirée d'une scène spécifique du film, mais voilà, ça fera toujours plaisir aux collectionneurs. Ensuite, du Star Wars, Obi-Wan Kenobi, on vous en parlait normalement dans le dernier JT, quand on vous présentait le Grand Inquisiteur, on vous montrait qu'il y avait Reva qui était sur le côté, qui allait sûrement être annoncé par Hot Toy, et ça a été fait cette semaine. Du coup ils nous ont annoncé donc Reva Sevander, si je dis pas de bêtises, donc c'est l'actrice Moses Ingram qui joue le rôle dans la série. Franchement c'est une magnifique figurine, de toute façon vous le voyez en direct, c'est une petite tuerie. Je trouve que le HS, c'est totalement ça. Vous voyez, contrairement à Cable, en tout cas là le prototype, moi il me donne envie. C'est vraiment un personnage que j'ai envie d'ajouter à ma collection, donc moi je sais que je vais le précommander, je sais pas pour vous, mais vraiment voilà, la tenue, bon c'est quelque chose d'assez simple, hein, tenue Grand Inquisiteur, cuir, un sabre laser, voilà, il y a très peu d'accessoires, mais je pense que c'est vraiment le personnage en lui-même qui est important. C'est quand même un personnage assez important dans la série, même si c'est pas le personnage important, mais elle a un rôle à jouer. Je spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, en tout cas c'est une très très belle réalisation de la part d'Hot Toy, et moi je suis impatient de vous la présenter, de l'avoir dans les mains en tout cas. Ensuite, on a eu une annonce pareil, toujours une disponibilité, le Death Trooper en Black Chrome version, qui est disponible à HK depuis ce jeudi. Donc c'était un Trooper qu'ils avaient sorti en Hot Toy exclusive au moment d'annoncer plusieurs figurines. Ils avaient annoncé 2 Troopers, il y a eu le Chrome version il me semble, et là c'est la Black Chrome version. Donc voilà, ça reste un Trooper classique, c'est pas quelque chose sur lequel on va s'éterniser, parce qu'on va pas être... Voilà, ils savent le faire, ils le font très bien. Là il est dispo, tant mieux pour ceux qui l'ont préco, là vous l'aurez assez rapidement. Là c'est sur du Hot Toy exclusive, on est sur de la préco à moins de 3-4 mois. Voilà, ça va vraiment très très vite, mais bon, c'est des choses qu'ils savent faire, qu'ils gèrent, donc on n'est pas étonné. Ensuite, on a aussi le Batman Forever avec le Robin. Il devait sortir déjà Q3 2022. C'était la date qui était annoncée normalement. Et il a encore été une fois repoussé. C'est déjà la deuxième fois qu'il a été repoussé. Donc le Batman et le Robin ont été repoussés à Q1 2023. Donc c'est-à-dire janvier, février ou mars 2023. Il y aura peut-être encore un recul qui va être fait, on ne sait pas, franchement c'est assez dommage. C'est 2 figurines que j'attends impatiemment pour vous les présenter, parce que les 2 ont été préco. Voilà, grâce à votre partenaire que je t'allais au passage, des One Collectible, merci encore Chuck, merci Poto. Donc non, c'est 2 personnages vraiment sympathiques. J'aimerais vous les présenter pour les fans de Batman. Bon, il y a quelques petites choses, on le sait très bien, mais on en parlera au moment de la review, mais bon. Les parties ici et les parties un peu plus basses, je sais pas ce qui s'est passé avec Hot Toy, mais ils ont laissé parler l'imagination. Prime One, du coup Prime One, on vous en avait parlé aussi il y a quelques semaines, là en ce moment ils sont en train de développer un petit peu plus leur gamme 1/4 au niveau de la EX Color version. Donc ils nous ont proposé la semaine dernière Nero et Dante, donc c'est des statues au format 1/4 qu'ils ont déjà fait en fait, ils ressortent de la figurine mais avec des couleurs différentes. Est-ce que ça vaut vraiment le tarif? Je sais pas.
Je trouve que c'est vraiment du recyclage. Ça, c'est vraiment pour les complétistes, des complétistes, des complétistes. Faut vraiment être fan de la série Devil May Cry. Mais sinon, voilà. Moi, je trouve pas que ça n'a pas une réelle importance. Il n'y a pas un réel besoin. Après, ils vont les écouler, il n'y a pas de problème. On sait le travail de Prime One, on sait que c'est hyper qualitatif. Je considère par contre que c'est pas un indispensable. Voilà, c'est mon avis personnel. Ils ont aussi sorti un Batman Beyond Concept Design. Donc c'est une statue, un tiers. Très très belle statue du Batman. C'est un Batman tiré comics, vraiment inspiré comics. Je trouve que faut aimer ce concept de Batman. Moi, je suis pas vraiment fan. C'est vrai que je suis plus fan des Batman classiques ou même des Batman movie, c'est-à-dire Christian Bale, George Clooney. Oui, je n'ai pas honte de le dire. George Clooney, George Clooney, Michael Keaton. Voilà, j'aime ces Batman-là, voire même le Bat Pattinson. Franchement, voilà. Mais c'est vrai que les concepts un peu tirés des comics, c'est pas vraiment ma came. Après, ça reste une super réalisation au format 1 tiers. Vous le voyez, en plus, elle a vraiment une vraie vie. On sent que la statue elle est en mouvement, le Batman qui surgit comme ça. Franchement, c'est top. C'est une très très belle réalisation, comme toujours. Et on va finir enfin du côté de Prime One. Encore une fois, avec du Devil May Cry. Cette fois, c'est tiré du 5. Donc, c'est le personnage de V, le mystérieux V, qui est proposé donc en Dead Trigger Color version limited en format 1 quart. Encore une fois, voilà, c'est pour les fans de Devil May Cry cette année, donc 2022, 2023 et 2024, que c'est sur ces périodes-là que ça va s'étendre. Il y en aura vraiment, vous allez en manger. Clairement, si vous êtes fan de cette franchise, aussi bien jeux vidéo que statut, vous allez vous régaler. Il me semble qu'il y a une annonce qui a été faite du côté de chez PlayStation avec une exclue qui risque d'arriver pour 2023, il me semble. Donc voilà, il y a vraiment du Devil May Cry. Je ne sais pas ce qui se passe là en ce moment, mais on en mange. Espérons qu'on n'arrive pas jusqu'à l'overdose, mais pour le moment ça a l'air de fonctionner. On verra si la hype sera toujours là d'ici un an. Queen Studio, on vous en a parlé. Moi je l'ai trouvée, elle était fabuleuse cette statue. Une statue 1/6 de Shiryu, le chevalier du dragon. En plus c'est mon signe, c'est le signe de la balance. Donc c'est pour ça que en plus j'aime bien Shiryu du coup. Je suis pas vraiment objectif, mais on a une statue au format 1/6 de Shiryu et Queen. Du coup, ils ont fait quelque chose que beaucoup ne faisaient pas, que ce soit Xseed, que ce soit Fox, ou que ce soit encore Tsume. À chaque fois, tous les fabricants se battent pour nous donner une statue super réaliste. Et là, vous le voyez, Queen, ils nous ont pris à contre-pied parce qu'ils nous ont proposé le personnage de Shiryu, donc, mais sans son armure. Voilà, et on voit juste les parties du bas, mais on voit vraiment le personnage tiré. Je sais pas si c'est tiré de l'anime. Moi, voilà, je trouve que le HS reprend pas vraiment l'anime. Je parle de l'anime Chevalier du Zodiaque à l'époque, du club de Rodé. Ça s'est pas inspiré de là, je pense que c'est plus inspiré des nouveaux animes. Mais bon, en tout cas, je trouve que le body, il est juste fou. Le tatouage dans le dos, oh là 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 là. Et le dragon qui sort de l'eau avec les vagues qui viennent dessus. De toute façon, vous le voyez en même temps que moi, c'est juste une petite tuerie. On le savait, de toute façon, on nous l'avait annoncé en début d'année que Queen, ils allaient faire la série, la saga, la licence Senseiya. Ils allaient nous proposer du 1/6. Je sais qu'il y a Yoga qui devrait pas tarder. On a vu quelques images du Yoga qui est passé. Ça va être une dinguerie, les gars. Honnêtement, préparez votre portefeuille. Les fans de Senseiya, vous allez forcément craquer parce qu'elles sont magnifiques. Après, faut aimer, c'est vrai que ce style de HS, moi j'aime bien. Moi, ça me dérange pas. Moi, personnellement, j'ai reconnu le personnage Shiryu et on voit vraiment qu'elle a de la vie. On sait que Queen, ils savent le faire. Foncez. Franchement, si vous l'avez pas encore préco, allez-y. Vous trouverez forcément un revendeur en Europe, il y en a, et je suis sûr que vous ne regretterez pas votre achat. On a eu aussi du coup un bras lifestyle de Alita, le bras blanc, le bras dit porcelaine, qui a été annoncé. Donc c'est un bras plutôt sympathique. Franchement, je trouve que voilà, ça c'est vraiment pour les complétistes, hein, pareil, ou alors ceux qui ont commandé ou précommandé le buste 1/1 d'Alita. Entièrement silicone, très beau buste d'ailleurs, on vous met une petite photo au passage comme ça vous permet de vous remémorer pour ceux qui l'ont pas commandé et qui se disent oh zut j'ai loupé quelque chose. Et en plus de ça, on aura du coup un avant-bras, donc c'est un demi-bras qui s'arrête au niveau du coude avec tous les petits détails. Donc ils ont utilisé, c'est à base de résine et de PU, hein, c'est pas, il n'y a pas vraiment quelque chose, il n'y a pas vraiment de matière noble entre guillemets, mais ils ont utilisé une résine semi-transparente qui permet de voir au travers donc du blanc de la porcelaine tous les mécanismes. Je trouve que c'est super top. Voilà, à côté du buste, ça sera magnifique. Maintenant, si vous n'avez pas le buste, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, c'est limité à 300 exemplaires. Le tarif, à mon avis, il risque de piquer. On sera quasiment aux 800-900 euros, j'en suis quasiment sûr. Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Seuls les passionnés me le diront. Moi, personnellement, je trouve qu'à ce prix-là, je préfère acheter une statue. Voilà. Même plus petite, un tiers, un quart, voilà, ça me dérange pas, mais je vais pas acheter un bras, un demi-avant-bras, taille 1/1. Après, par contre, la réalisation, voilà, rien à signaler, c'est juste magnifique.
Qu'est-ce que Queen Studio nous a proposé? Leur système d'authentification. À partir de maintenant, c'est pas quelque chose qu'ils ont créé, hein, clairement, ils ont repris ça à d'autres marques qui le font déjà très bien. Mais Queen Studio a décidé dans chacune de ses créations de vous fournir, donc aux gens qui vont recommander, une carte d'authentification. Sur cette carte, il y aura forcément donc des directives à suivre pour pouvoir authentifier votre statut ou votre lifestyle, votre bus, enfin peu importe ce que vous allez acheter chez eux. Et ben voilà, c'est une nouvelle méthode pour authentifier, pour rendre un peu plus... pour valoriser, on va dire, leur travail et valoriser vos achats. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable, c'est pas... Est-ce que c'est indispensable? Je sais pas, parce que des copies de Queen, on n'en voit pas à tous les coins de rue, mais c'est toujours bon à prendre, le prix changera pas, c'est pas plus cher, c'est pas moins cher, on le prend. Voilà, c'est gratuit, on prend. Et enfin, une dernière news du côté de chez Queen Studio, c'est le Captain America Car. Comme vous le voyez sur les photos, on a 2-3 photos qui se battent en duel qu'on a réussi à choper, où on voit que la production elle avance bien, c'est quasiment terminé, donc on sait que les envois vont pas tarder. Franchement, c'est juste magnifique. Hein. De toute façon, ils la gèrent. Hein. La licence Marvel, c'est à eux. Hein, on le sait. C'est une petite dinguerie, les statues. Au niveau des statues Marvel, vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous voulez du beau Marvel, vous allez prendre du Queen Studio. C'est dans la logique des choses. Et ils le savent et ils le font très très bien. Ensuite, une figurine qui était attendue. Très attendu, très attendu, peut-être même un peu trop. Le Sly Shop cette semaine, donc c'était hier si je dis pas de bêtises, ou avant-hier, nous a reveal le Marion Cobretti, donc du film Cobra, Sylvester Stallone. Ça faisait environ 3 ou 4 mois, voire 6 mois même, qui nous faisait des teases, ça arrive bientôt, on arrive bientôt, ça arrive, attendez, il est là, il est passé par ici, il repassera par là. On a eu tous, on a eu tous les teases, et avant-hier, petit tease en disant vendredi reveal, vendredi hop le reveal. Voilà, alors, là il n'y a pas eu de... Hein, ils nous ont pas fait attendre 6 mois, ils annoncent le reveal je crois le jeudi, le vendredi vous avez le reveal direct. Donc c'est plutôt pas mal, franchement je trouve que c'est... Par rapport au Rambo qu'ils ont fait, d'ailleurs on est beaucoup à trouver qu'il est nettement mieux. Pourtant c'est toujours la même équipe qui s'en occupe, c'est toujours Caustic qui a géré ça avec Shundab aux commandes, on a Dario Barbera, voilà, on a toute l'équipe de Caustic qui a travaillé sur ces projets, qui travaille en collaboration du coup avec le Sly Shop. Toujours Giwiz au niveau du tailoring, c'est une très très belle figurine. On vous la présentera sur la chaîne, c'est sûr et certain, elle est déjà précommandée, donc vous allez voir tout comme le Rambo qui arrivera normalement, je crois que c'est octobre, si je dis pas de bêtises, il est censé arriver en octobre, les livraisons, hein, en tout cas sont prévues pour octobre 2022. Très très belle pièce, franchement si vous ne l'avez pas encore commandé, allez-y, vous pouvez la préco sur le site, de toute façon vous pouvez la préco que sur le site Sly Shop. Beaucoup de gens m'ont posé la question, c'est un site sûr, personnellement il n'y a pas de souci à se faire, vous payez en plus par PayPal, donc vous avez une sécurité d'au moins 6 mois, 180 jours. Vous êtes tranquille, franchement, allez-y. Et si vous en faut une de Stallone, prenez celle-là. Le Rambo, c'est vrai qu'il peut, voilà, on n'a pas eu des belles images. On a eu quelques reviews qui sont sortis déjà en anglais. Voilà, il casse pas trois pattes d'un canard. Il est bien, hein, franchement, moi je l'ai préco, je le regrette pas, il est vraiment magnifique. Mais celui-là, on sent quand même qu'il y a un petit cran au-dessus. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça a traîné. Ils ont senti que les gens n'étaient pas vraiment contents de ce qui a été fait sur Rambo. Et c'est pour ça qu'on a eu un petit délai supplémentaire. Je pense qu'ils ont voulu travailler un petit peu plus, peut-être le paint. Parce que je sais que le hit sculpt était vraiment pas mal. Mais ils ont peut-être voulu travailler le paint un peu plus pour rendre le personnage un peu plus réaliste. Et c'est tant mieux pour nous. Clairement, c'est tant mieux pour nous. On poursuit sur Caustic Plastic. Caustic Plastic, du coup, on a le Bela Lugosi, le vampire, le Dracula qui devrait être pareil, arrivé en octobre. On vous le présentera sur la chaîne et on aura une super nouvelle pour ce personnage-là. On vous en dit pas plus pour le moment. Je pense que certains vont deviner de quoi il s'agit, mais voilà. Ceci reste pour le moment dans les boîtes. C'est en cours avec Caustic, il y a quelque chose de gros qui se prépare et voilà, on va être super heureux. On est pressé d'être en octobre, donc du coup, le mois prochain, pour vous parler de tout ça, vous faire la review et vous annoncer plein de choses sur cette figurine, donc on est content. Il n'y a pas que ça chez Caustic, parce qu'il y a aussi au niveau de tout ce qui est Twin Peaks, il y a les premières précos qui vont commencer le 19 septembre, donc c'est dans 15 jours à peu près, ouais c'est ça, 15 jours à peu près, et on aura les précos pour le Nosferatu qui, elles, seront lancées le 26, avec un reveal total. On l'avait déjà vu au niveau de la SDCC, de la San Diego Comic Con, on avait vu les images. Là, les précos vont arriver, il va y avoir comme toujours version de luxe, exclusive, version régulière. Voilà, on aura des stands magnétiques, on a ce qu'on aime avec Caustic et franchement, foncez. Je dis pas ça parce qu'ils sont partenaires de la chaîne, parce que franchement, moi je trouve que leur travail est super qualitatif. Il y a comme Otoy, hein, j'aurais aimé qu'Otoy soit partenaire de la chaîne, malheureusement c'est pas le cas et pourtant j'en sens régulièrement leur statut ou leur figurine. Et là, Caustic c'est pareil, il y a des fois, il y a des choses où on va être
peut-être un peu déçu. Le Bella Legacy, on sait qu'il y a un léger downgrade par rapport à ce qui avait été proposé, mais c'est rien de grave. On sait qu'on aura à 95% ce qui a été annoncé. Donc franchement, moi je suis impatient de vous faire découvrir tout ça. Il y a beaucoup de news, hein. Pour une fois il y a 2 pages. Donc Pure Art qui nous a annoncé 2 statues, enfin une statue, mais en 2 versions différentes, en 2 tailles différentes. Donc on a le Geralt de Rive de The Witcher, donc c'est la version PlayStation, enfin la version jeu vidéo, et non pas la version Henry Cavill. Et franchement c'est une très belle pièce, format 1/4, format 1/6. Un peu déçu, je trouve, qualitativement parlant, excusez-moi. Je trouve que c'est pas une dinguerie exceptionnelle, c'est pas quelque chose de vraiment foufou. Enfin, au niveau 1/6, hein. Après, c'est très bien réalisé, mais je trouve que la version 1/4 elle est au-dessus de ça, et la version 1/4 de luxe, avec le monstre derrière, je sais plus si c'est un vampire, je sais pas quoi, bref, qui est derrière, c'est juste, franchement, c'est top. Après, bon, au niveau du visage, faut apprécier. Je sais que beaucoup rechignent parce que je trouve que le visage, il est par rapport à l'image, puisqu'en fait, ils ont carrément repris un print art pour faire la statue, donc c'est inspiré d'un skin qui existe déjà, entre guillemets, c'est pas une... Même si la création en elle-même, c'est une création originale, mais c'est pas né de l'esprit des concepteurs, ils ont vraiment repris quelque chose qui existait. On aurait pu s'attendre à quelque chose de mieux, surtout de Pure Art, où on sait que qualitativement parlant, ils sont souvent présents, on le voit sur le masque de Batman qu'il y a eu, taille 1-1, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu pareil, le 1-1 du T1000, Assassin's Creed Valhalla, ils savent pardon, Valhalla, ils savent faire des belles choses, et là on sent que ça mériterait peut-être un tout petit chouille plus de travail. Après voilà, ça va trouver sa came, ça va trouver ses clients, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi personnellement je suis fan, hein, je suis fan de la série, je suis fan de la franchise. Ça va pas me la faire acheter. Voilà, clairement je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus haut de gamme encore, surtout chez Pure Art. Tant pis, voilà, tant pis. Mais on vous la présentera si on a l'occasion de la faire. S'il y a un de nos partenaires ou quoi que ce soit qui arrive à la voir, on essaiera de vous la présenter, ce sera avec plaisir. Mais personnellement, voilà, moi je sais que c'est pas dans un produit qui m'intéresse et j'attends quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus accurate, vraiment. Jungrisch. Alors ça, on est en 2022. C'est dommage parce que je sais que les gars du Jungrisch vont pas m'entendre, ils vont même pas. Peut-être si vous regardez, allumez la traduction s'il vous plaît, vous allez voir là en bas, vous avez un petit bouton, mettez la traduction. Comment en 2022 vous pouvez me sortir une figurine du Black Panther comme ça? Franchement, c'est de l'Action Man. Enfin Action Man, excusez-moi. C'est du Mattel des plus mauvaises années qui existent. Le body, il est ignoble. Le HS, c'est un recast du Max Nut et en plus c'est un mauvais recast. La tenue, c'est ignoble. Allez, on va prendre le bouclier et la lame. Voilà, c'est ce qui va être intéressant. Tout le reste, il n'y a rien à garder. Et en plus, quand on voit le prix, les gars, arrêtez. Faites autre chose, franchement. Allez, je ne sais pas. Tu payes déjà pas la licence. Tu te dis que tu vas mettre un petit billet quand même en travaillant. Mais si tu sors un truc comme ça, faut pas t'étonner de te faire tirer dessus, que les balles elles viennent dans tous les sens. Parce que à un moment, il y a des marques qui ont fait mieux que ça en First Party. Je me souviens plus c'est qui nous avait sorti une version où il est habillé tout en noir et tout, qui était franchement, bon, pas folle, mais qui est mieux que ça. Clairement, qui est mieux que ça. Sur un personnage qui est torse nu, tu peux pas me sortir un body comme ça. Et en plus, ils ont fait un deuxième body. Oui, il y a 2 body, un body avec les petits points, enfin les petits traits de peinture, genre aspect pente. Mais c'est dégueulasse. Même ma petite sœur de 8 ans ferait mieux avec un pinceau. Non, mais enfin voilà. Là, j'avoue, ça me fait de la peine de devoir écraser un produit, parce que j'ai horreur de ça, mais c'est juste ignoble. En fait, on est en 2022, c'est un produit qui est digne de 2010. Après, il y aura peut-être des gens qui vont l'acheter, il y arriveront sûrement, des customers qui arriveront sûrement à sauver ce massacre. Je vois pas d'autres mots, mais je trouve que c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Comme je dis, tu payes pas la licence, mets un peu d'argent dans le reste, quoi. Parce que tu sais que de toute façon, c'est là-dessus que la licence, pour la plupart des fabricants, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc là, tu la payes pas vu que tu fais un truc non officiel. Pousse le bouchon, quoi. Va au fond des choses. C'est quand même dommage. Et du coup, il y a d'autres fabricants, Jiao Toy, qui nous a sorti. Alors, moi, personnellement, c'est préco. Je suis fan.
Le Bruce Wayne, donc version The Dark Knight Rise. J'essaie de le faire à l'anglais parce que le risque, quand j'avais présenté le Batman, il y en a beaucoup qui se sont moqués. Donc ouais, j'essaie, mon accent anglais il est pas ouf. Mais ils nous sortent un Bruce Wayne, donc version civile, version début du film, quand il boite un petit peu, donc avec le costume gris, la petite canne et tout. Vous voyez, c'est quand il va à la réception qui retrouve Selina Kyle une fois qu'elle lui a volé le bracelet chez lui. Bah du coup, il la retrouve à la réception. Et je trouve que c'est une super figurine, pas le HS. Le HS, je trouve qu'il est moyen. C'est pas pour ça que je l'ai préco, et c'est pas pour ça que beaucoup de gens l'ont préco. Bon, après, on reconnaît quand même l'acteur, on reconnaît Christian Bale, donc c'est pas négligeable, mais je trouve que voilà, il manque quelque chose. Par contre, au niveau du costume, tout ça et du body, vous mettez un autre HS, vous récupérez votre HS de la DX19 si vous n'avez pas pu vous faire, même si je sais que c'est pas vraiment accurate au niveau de la coupe de cheveux, mais vous aurez un super Bruce Wayne civil. Franchement, surtout au niveau du prix, je crois qu'on est à moins de 130 $. Foncez. Clairement, foncez, voilà, c'est quali. Ça a l'air d'être qualitatif. Jiao Toy, pardon, ils sont pas à leur premier coup d'essai, ils ont déjà une vingtaine, trentaine de figurines derrière eux. Bah, il n'y a pas à hésiter, quoi. Franchement, go, allez-y, moi je vous le recommande. Je pense pas, même au niveau, juste pour le tailoring et le body, vous rentrez dans vos frais. Donc c'est juste une très belle occasion. Et ils ne sont pas arrêtés à là, parce que cette semaine, ils nous ont proposé un Lucius Fox, du coup, donc interprété par Morgan Freeman dans le Dark Knight. Cette fois, c'est le deuxième, le Chevalier Noir. Donc c'est quand il se rend à Hong Kong pour rencontrer Lo, le patron de Lo Industries, la firme qui gère un petit peu l'argent de la mafia. Et ben en fait, c'est là que cette tenue, ce personnage, il est inspiré de ce moment-là. Donc sur les photos promo, clairement, il donne pas envie. Après, il y a une photo du HS tout seul, sans les lumières, sans les retouches Photoshop, tout ça. Franchement, moi je trouve que c'est une belle surprise. C'est une petite pépite cachée. Le HS, en tout cas pour moi, il me donne envie. Ça a été préco direct. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Le temps nous le dira. Ça arrive Q4 2022, donc ça arrive dans pas longtemps. Dans moins de 3-4 mois, ça arrive. Donc voilà, moi je suis impatient de découvrir ça. Le tailoring, franchement, il est juste top. Peut-être, allez, un petit chouille trop large le costume, mais vraiment là c'est pour pinailler, hein, c'est pour trouver quelque chose. Mais en tout cas au niveau du HS, moi je pense qu'on va avoir une agréable surprise. Pareil au niveau du tarif, c'est moins de 120-130 $, il me semble. Foncé, bon ça fait du 135 € hein, maintenant avec entre l'euro et le dollar, vu qu'on se fait un petit peu en papaouté, vu que le dollar est repassé plus haut que l'euro, ben on va payer un peu plus cher, mais ça reste quand même très correct pour une figurine de ce calibre. En tout cas à mes yeux, si vous prenez l'un, prenez l'autre. Vous le regretterez pas et ça vous fait un Lucius pour pas cher. Franchement, j'irais même, il est même mieux que la Present Toy. En tout cas, de ce qu'on voit, pour moi, le Hit Sculpt est mieux que celui de la Present Toy. Donc ceux qui ont commandé la Present Toy, si vous avez le choix de commander la deuxième, prenez-le aussi et revendez la Present Toy, je pense, ou alors essayez de faire un mix aussi. Hein. Peut-être que les vêtements de la Present Toy seront plus sympathiques, mais le HS a l'air, en tout cas, un petit peu au-dessus, on va pas se leurrer. Cartoon Kingdom, Cocorico les gars, une marque française, il nous avait proposé donc plusieurs choses, il nous avait fait un tease comment ça s'appelle, d'Astro Boy si je dis pas de bêtises, et là ils nous ont reveal la statue 1/6 de Olive et Tom, donc on voit Mark Landers et Olivia Ton qui font tous les deux une bicyclette. Je vais pas la faire, hein. On a bien conscience qu'à mon âge je n'ai qu'un nerf dans tout mon corps, si je fais ce geste là je me retrouve bloqué devant la caméra donc je vais pas le faire, mais il faut une retournée acrobatique et en fait les deux jambes se prennent comme ça. C'est une scène culte de l'anime. Franchement, je trouve que c'est une très belle réalisation. Vous pouvez encore le précommander sur leur site. C'était limité à 300 exemplaires. J'ai pas vu le tarif. Il me semble que c'est aux alentours des 600, 700. Si je dis pas de bêtises. J'ai un doute sur le tarif. Il faudra aller vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, au niveau du travail qui a été fait dessus, c'est une très, très, très belle réalisation. Ils nous ont fait quelque chose de plutôt sympa. Il me semble que c'était Taka. Non, je sais pas si c'était Taka qui nous avait fait du Olive et Tom aussi déjà. Taka ou Oniri, je sais plus c'est lequel des deux, qui nous avait fait du Olive et Tom, qui était super déjà, mais là on est vraiment un cran au-dessus. Avec Cartoon Kingdom là-dessus, là ils ont vraiment relevé le niveau sur du Olive et Tom, et je pense qu'à l'heure actuelle c'est sûrement l'une des plus belles qui est disponible, précommande d'ailleurs, donc n'hésitez pas, franchement si vous êtes fan de l'anime Olive et Tom, les gars foncez, c'est une très très belle pièce, et il n'y en aura pas beaucoup en plus. Ensuite, on va passer un petit peu dans tout ce qui est information générale, les brefs, hein, ce qu'on va dire, moi j'appelle ça les brefs parce qu'il y en a pas mal. On a eu... Pareil, hein, ça, pour moi, ça reste quand même supérieur à du Younglish, mais le Neo que vous voyez, alors que je vous dise pas, Fishbone Toy, marque que je connaissais pas personnellement, que je suis toujours heureux de pas plus connaître que ça, parce qu'on a Féo, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est le cousin germain de Neo, ou une doublure, parce que le HS, il est pas fou, il est vraiment pas fou. Le tailoring, par contre, franchement, ça va. Ça va, c'est relativement correct. Moi, je trouve que ça fera le job. Hein. Franchement, c'est une figurine à pas cher, donc ça fera le job. Mais par contre, le HS, c'est...
Je sais pas. Et pourtant, il existe des très beaux HS qu'on peut choper sur des plateformes d'achat asiatiques dont je ne citerai pas le nom. Mais vous savez qu'on peut trouver pas mal de recast ou de HS, de recast d'artistes ou de recast de compagnie, que ce soit du Hot Toy ou d'autres. Bref. Et ils auraient la moindre des choses tu récupères. Si tu sais que t'es pas capable de faire un HS qualitatif, va le prendre là-dessus. En vrai, c'est pas grave quoi. Au moins, tu sais que les gens qui vont l'acheter, ils seront pas déçus. Et là, clairement, le HS, c'est vraiment pas ça. Je sais pas si c'est le pen. Pour moi, c'est le sculpt qui est pas beau. Clairement, le sculpt est pas top. Ensuite, on a du coup Longjuan Eevee Industry. Bon, vous les connaissez. Ils nous proposent régulièrement des figurines un peu pas cheap, mais vraiment voilà, qui sont pas tirées de licence. Et là, on a deux Cowgirls. Plutôt sympathique, toujours un peu trop sexualisé à mon goût, hein, mais bon, en même temps, c'est la marque qui veut ça et ils savent à qui ils s'adressent. Ça, c'est vrai que c'est surtout adressé au marché asiatique parce que c'est vraiment eux qui achètent plus ce genre de figurines que le marché euro, même si en Europe, voire aux États-Unis, il y a quand même du client pour ce genre de produit parce que ça reste des objets collectibles et qui sont vraiment pas mal. Voilà, après, moi, c'est pas ma cam, mais le rendu, il est plutôt top. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais en fait. Les coupes sont bonnes, les bodies c'est des body seamless, les HS c'est du générique avec un petit routed à la Mattel, le routed Barbie comme je l'appelle. C'est pas moche, franchement c'est pas moche. Maintenant faut que ça vous plaise, mais c'est déjà au-dessus de Young Rich. Désolé les gars, là vous prenez cartouche sur cartouche, mais en même temps quand vous faites un truc comme ça, je vais être obligé de vous allumer à chaque fois que je verrai du Source Party qui sera pas top, hein. Je suis désolé mais bon. Ensuite, voilà, là on est entre les deux, c'est un peu ça le problème. Le Thunder God de Hot-Toy, pardon, le Thor, hein, le Thor inspiré de Thunder Love and Thunder, pardon. Il est plutôt pas mal. De prime abord, franchement, quand on le voit comme ça, je trouve que le HS, l'ensemble, on a l'impression que le HS il est trop gros et que le body il est trop fin, que les vêtements sont pas ouf. Et quand on regarde vraiment dans le détail, en fait, si vous enlevez la tête et que vous récupérez que le body, franchement, vous avez une super fille. Le body, je trouve qu'il est vraiment baraque, body seamless intégral, le tatouage dans le dos, Riploki, petite tuerie, vous voyez l'image en même temps, franchement. C'est super bien fait. Les vêtements, en vrai, la coupe, elle tombe super bien. C'est vraiment la tête, en fait. Je pense que la tête, le paint, il est un petit peu trop prononcé. Le routed, c'est pas ça. Il est vraiment pas ouf, quoi. Mais bon, après, si vous changez, vous pouvez récupérer, si vous avez d'autres torts, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Hein. Franchement, je pense qu'on a quelque chose de quali. Et ça peut être une bonne surprise. Maintenant, est-ce que la bonne surprise, on l'aura au niveau de... Est-ce que c'est un proto ? À voir, faut prendre le risque. Des fois, de toute façon, faut prendre le risque. C'est comme ça que vous avez des belles surprises ou des mauvaises. Et là, c'est notamment le cas pour une autre figurine. Hein. Ça me fait une bonne transition. La Present Toy de Tony Montana. On a eu les premières images. Quand on a vu les photos, on le trouvait pas. Il n'était pas exceptionnel. On voit que c'est du recast de chez Blitzway, hein, clairement. De chez Hunter Bay, pardon. Ou je sais même pas si c'est du. Ouais, je crois que c'est Hunter Bay ou Blitzway. De toute façon, je crois que tout le monde l'a fait celui-là. C'est du copie des deux. Il est top. Franchement, ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup, Present Toy, où, excusez-moi, on a l'impression que le prototype il est pas dingue et on reçoit un produit final qui est meilleur. Ils nous ont fait le coup avec le Indiana Jones, là ils nous refont le coup avec le Tony Montana. Ça sent bon, ils sont en train de se placer en outsider. J'étais le premier à les tacler avec leurs 460 annonces par an et les 2 figurines qui sortent. Mais bon, les 2 qui sortent, c'est quali quoi, donc c'est vraiment propre. Une fois que vous lui mettez ses lunettes, franchement, c'est propre, donc bravo les gars, vous me faites changer d'avis sur vous, les gars de Present Toy, même si je ne valide pas le recast et le vol d'idées ou de design, que je trouve que c'est quand même, voilà, c'est pas top, et je pense qu'ils pourraient faire leur propre chose, mais ce qu'ils font, ils le font bien. Donc clairement, ceux qui l'ont précommandé, vous ne serez pas déçus. Ceux qui l'ont pas précommandé, on a mis un petit post sur Facebook, vous savez où le trouver, n'hésitez pas à y aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Spawn de War Story. Un monstre 44 cm, les gars. Ça fait quelque chose. Ça passe pas la cam. C'est aussi grand que de ma tête jusqu'à au moins par là. Un monstre 44 cm qui a été d'ailleurs très très vite arrêté au niveau des précommandes par McFarlane qui s'est jeté dessus parce que là c'est du non licencié et que bon, comment ça se fait qu'ils fassent quelque chose comme ça sans leur accord et que ça se vende. Je pense que s'il n'y avait pas eu autant de gens qui avaient dit ouais franchement il est top, il est magnifique, ça serait passé crème, mais il y a eu vraiment un bel hype autour de la présentation quand elle a été dévoilée sur Facebook. Et je sais que même pas une semaine après, elle a sauté de tous les sites, TNS, One Six Kit, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, même KG Hobby, ils les ont tous retirés. Clairement, ils les avaient tous retirés parce qu'on a senti que il y avait un petit coup de pression de McFarlane.
C'est dommage, mais bon, on voit qu'elle est quand même sortie. Je pense qu'il y a moyen de se la trouver encore sous le manteau. Et c'est une très belle pièce. On voit quelques photos, franchement, c'est le produit annoncé. Après, au niveau du tarif, le tarif, je crois que le tarif est piqué aussi. On est aux alentours des 200$, un peu plus de 200$, ça fait plus de 200€. Mais ça les vaut. Donc, clairement, ça les vaut, il n'y a aucun problème. Une petite news qui est sortie hier ou avant-hier. Un Drax en search party. Jack Dawn, je connaissais pas du tout. Ça a l'air, franchement, ça a l'air propre, ça a l'air super. Moi, il me botte parce que j'ai cherché longtemps le Drax Toy, le Gardien de la Galaxie. Impossible de mettre la main dessus, ou alors à un tarif foufou. C'est 400-500$ maintenant minimum. Bon, c'est un personnage secondaire d'une saga secondaire. Bon, même si c'est triste de dire ça, mais c'est pas les Gardiens de la Galaxie, c'est pas mon premier choix Marvel. Je vais aller regarder du Iron Man, pardon, du Spider-Man, du Captain America. Voilà, mais qu'elle est flambée à ce point, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres en fait, c'est quand même juste fou. Et du coup, on a une très belle alternative. Maintenant, je reste quand même mitigé. Je sais pas d'où sort cette veste. Je sais pas si elle sort pas par exemple des Gardiens de la Galaxie 3 ou peut-être de Thunder, Love and Thunder, pardon, Thor. Peut-être que, parce qu'on ne sait pas encore, peut-être qu'elle était dedans, je ne sais pas. Parce que je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Ou peut-être que c'est fait pour cacher quelque chose. Et c'est là, donc c'est là qu'on a ce qu'on appelle un double effet qui se coule. Soit on a un body qui est identique au bras, à la tête et tout, et c'est bingo, et on aura une fille, je crois qu'elle est à 200$, 180$, il me semble, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Ou soit on a un truc dégueulasse et c'est fait pour cacher et on s'est fait enfler de 180$. Voilà. Donc faut le tenter. Je pense que je vais le tenter pour vous, pour essayer de faire une review là-dessus. Je vais quand même attendre une semaine ou deux, voir si on n'a pas un reveal, peut-être sans la veste, parce que bizarrement, toutes les photos, il y a tout le temps la veste. Donc on va quand même attendre. Mais voilà. Je pense que on peut avoir une bonne surprise. On verra bien, mais ça peut se jouer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Hunter Bay. Hunter Bay qui nous a sorti le Giannis. Alors, j'ai écorché son nom, je suis désolé. Antetokounmpo. Donc, c'est un ailier fort, je crois. C'est un ailier droit des Bucks de Milwaukee. Dunker de folie, j'ai vu ses dunks. Bon, voilà, même sans connaître. Voilà, je regarde un petit peu légèrement de la NBA de loin. Je suis plus football, mais je regarde de la NBA et franchement, c'est vrai que c'est un dunker de fou. Et bon, Hunter Bay, comme toujours, nous a sorti sa figurine. Niveau body, c'est recyclage. Encore une fois, je crois que c'est le body de Scottie Pippen qui est déjà recyclé du body de comment il s'appelle, de Dennis Rodman. Troisième body, 3 couleurs différentes, 3 personnages différents, toujours la même taille, toujours la même carrure. Bravo Hunter Bay, vous êtes les meilleurs. Toujours articulation visible, hein, ça change pas. Le HS, c'est pas du tout le basketteur. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas du. Je sais pas, c'est peut-être un autre basketteur, mais c'est pas Giannis. Hein. Clairement, c'est pas lui du tout. Hein. Je sais pas où ils l'ont vu. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le Facebook d'Hunter Bay. Ils se sont fait tirer dessus à boulet rouge par tout le monde. Tout le monde leur demande de retravailler je crois qu'il y en a un sur 400 commentaires qui dit ouais, c'est top. Bon, ça arrive, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même 99,9% des gens qui disent qu'il y a un problème avec le HS. Et c'est même pas qu'il y a un problème, c'est qu'ils disent que c'est pas lui. Donc, soit il y a eu un problème au niveau du moule, soit ils se sont trompés de HS, je sais pas, ou soit c'est pas lui. Voilà. Et personnellement, si vous comparez, je vais vous mettre une photo du HS et une photo du basketteur, là, vous le voyez en direct. Voilà, moi je vois aucun point commun. À la rigueur, vite fait, un coin de l'œil ici et peut-être les cheveux sur le côté là, mais ça s'arrête là. Hein. Vraiment, c'est pas ouf. On a 3 petites images, bon je suis désolé pour la résolution, elles étaient comme ça, c'est de l'info un petit peu un peu volée, un peu chippée. Donc du Kratos de Worldbox qui est en train d'être fait, donc on voit la tête, je ne sais plus comment ça s'appelle ce personnage là, je l'ai plus en tête tout de suite. C'est le dieu qui trimballe, enfin c'est un dieu qui trimballe, il trimballe toujours sa tête, et on voit les quelques petits accessoires, donc on voit que ça a été colorisé. Kratos, Worldbox, les gars, vous êtes en train de nous faire une dinguerie, je suis pressé de voir à quoi ça va ressembler, je suis surtout pressé de voir Kratos, parce que bon, ça c'est des accessoires, voilà, ça parle pas, il y a des entreprises du Source Party ou même qui font de très bel accessoires et quand la figue arrive, on est déçu, mais là, de ce qu'on voit de Worldbox, franchement, avec leur body en plus, je pense qu'on va avoir quelque chose de fou. Je pense qu'on va avoir impatient de le découvrir, vraiment. J'ai des toys qui nous a sorti une Ghost Girl, alors franchement, je sais pas c'est quoi la ref, mais la figue en tout cas, elle casse des briques. Moi, je la trouve superbe, les armes un petit peu typé anime, le personnage, la tenue. Je trouve que c'est ultra. Moi, c'est un kiff que je me ferais. Voilà. Je suis pas malheureusement dans cette gamme-là et dans cette collection-là, mais
bah elle me plaît, franchement ça me botte. Je trouve que c'est propre, c'est bien réalisé, c'est clean et ça donne envie. On sent que voilà, on sent l'aspect anime et beaucoup de marques devraient d'ailleurs s'inspirer de ça sur certains produits anime. Quand on voit certaines pièces de cyberpunk qui ont été réalisées par Pura notamment d'ailleurs. Franchement, on a cet aspect un peu cyber futuriste et franchement moi j'aime bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais et c'est peut-être que vous connaissez d'où c'est tiré, hein. Après c'est peut-être du non licencié ou je ne sais pas, mais moi je ne sais pas de quoi c'est tiré, peut-être un anime que je connais pas, après manga j'ai pas une culture folle, mais en tout cas elle est vraiment top. JND, petite info JND qui nous sort une gamme Platinum, donc c'est une nouvelle gamme, toujours en un tiers, toujours à base de silicone, hein, toujours pareil, mais ça en fait ça va être une nouvelle gamme où ils vont nous faire une statue par an. Voilà, leur objectif, c'est simple, c'est de faire une statue par an. Voilà, ils l'annoncent un peu comme Queen Studio fait avec Inart. Ils l'annoncent au début de l'année et vous l'avez avant la fin de l'année. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un an et demi. C'est les statues, il y en aura au minimum une par an. Voilà. On sait que la première, ça va être Wonder Woman de la Justice League. Je m'attends à une tuerie. Je m'attends à une petite dinguerie, les connaissants, je pense qu'on va avoir quelque chose de fou. Ils ont lancé ça il y a peut-être 2-3 jours. Espérons maintenant qu'ils arrivent à suivre et qu'ils arriveront à faire ce qu'ils disent, parce qu'ils ont déjà du mal à tenir les délais sur leur statut un tiers classique GND Premium, enfin GND classique. Est-ce que c'est pas une surcharge de travail que de se sortir une nouvelle licence pour sortir une figurine par an? Je pense que ça c'est pour alpaguer le public, même s'ils n'ont pas besoin de ça, hein. JND c'est sold out à chaque fois, hein. Vous pouvez chercher n'importe quel statut de JND aujourd'hui, à part les réceptions où les mecs vont être déçus, mais en préco il n'y a rien de dispo, hein. Tout est vendu instantanément. Des Batman Bruce Wayne en version civile à 4 000 €, ça part comme des petits pains, ça y a aucun problème. Donc, et quand on voit les protos, personnellement je comprends. J'aurais 4 000 à mettre dedans, je l'aurais fait. Vraiment, j'ai 2-3 contacts qui en cherchaient, d'ailleurs qui les ont trouvés. Les gars, franchement, je suis jaloux. Bravo à vous parce que c'est des pièces folles. Moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas encore la foi de mettre 4 000 € dans ce genre de pièces, même si à mes yeux, ça les vaut, hein. Clairement, je pense pas qu'on se fasse voler. Et enfin, pour finir, une dernière petite news donc de Superduck, on vous en parlait lors du dernier JT, qui nous avait fait je crois que c'était Ayane qu'ils avaient fait, de Leader Live. Et là, en fait, ils nous reprennent Cruella, donc du film, je crois que c'est Disney qui a dû faire ça, avec Emma Stone dans le rôle principal. C'est inspiré d'Emma Stone, hein, c'est pas Emma Stone, mais on voit le visage, il y a quand même des traits. C'est pas mauvais, c'est pas top, mais c'est pas mauvais, franchement. Moi je reconnais des traits de l'actrice. Après, bon, je trouve qu'il y a un truc bizarre au niveau des yeux. Vous le voyez sur les photos, on dirait qu'il y a un œil qui est plus ouvert que l'autre. Par contre, au niveau des cheveux, c'est super bien fait. Les vêtements, pareil, je trouve que c'est top. Attention, le body n'est pas fourni, donc il faudra prévoir un body. Après, vous achetez un body, peut-être les nouveaux body Wallbox. Les body féminins Wallbox sont en train de développer qui ont l'air vraiment pas mal. Ils ont fait des petits trucs sympas. On peut pas vous les montrer parce que toutes les parties visibles sont apparentes et ils cachent rien. Mais ils ont fait des petits trucs sympas. De toute façon, vous verrez sur Facebook, vous avez déjà 1 ou 2 posts dessus où on parle justement de ces bodies. Parce que sur Facebook, on est un peu moins limité que sur YouTube pour ce genre de photos. Et franchement, vous allez voir, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. Après, le HS, espérons qu'on ait ce produit-là. Après, on sait avec Superduck, c'est ce qu'on a en général. Mais en tout cas, moi, ça me plaît, ça me botte, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est mieux que Young Rich. Ah, c'était un journal du tacle pour eux, hein, je suis désolé. Petit message à Young Rich, si vous m'entendez, à vous de me faire mentir. Sortez-moi quelque chose de fou, et moi je vous dirai, les gars, voilà, vous m'avez mis sur les fesses. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas. Donc, dommage, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce JT vous a plu. Il était vraiment très chargé. Il y avait beaucoup d'informations. Il y avait 15 jours compressés, donc une grosse demi-heure à peu près. N'oubliez pas, il y a eu la review qui est sortie hier ou avant-hier, il me semble que c'était avant-hier, de Rambo du Tri-Zero. On vous la met, donc c'est de ce côté-là, on vous la met là. N'oubliez pas toujours de commenter, de liker, de partager avec vos amis. Merci de nous suivre, on vient de dépasser les 420 abonnés si je dis pas de bêtises. On va peut-être arriver aux 500 avant la fin de l'année, c'était l'objectif qu'on s'était fixé vu que la chaîne a ouvert ses portes en décembre 2021 pour les premières reviews. Là on va arriver, donc on est en septembre 2022. En décembre 2022, peut-être qu'au bout d'un an, pour les 1 an, il y aura un gros cadeau. Et on espère qu'on va arriver aux 500 abonnés, ça serait une super récompense. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, il y a vraiment des messages franchement qui touchent, des MP qui sont envoyés, ou voilà, franchement merci à tous. Je sais que
Je vous remercie à chaque fois et je le fais en MP, mais merci à tous pour tous ces messages, franchement, plus que les abonnés ou des commentaires. Et ben ces petits messages-là, ça fait tellement chaud au cœur où on voit que voilà que le travail il paye entre guillemets, que vous êtes intéressé par ce qui est proposé et que c'est fait pour vous, hein. Clairement, voilà. Moi, mon objectif, c'est de vous nourrir de tout ça et je vois que ça vous plaît, donc merci encore à tous. Comme toujours, il y a le site internet, les différents articles, toutes les infos ici, vous pouvez les retrouver sur le site internet, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager sur Pinterest, Facebook, Twitter. Donc voilà, partagez en masse si vous le voulez, ça aide toujours. Comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!